Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants, né ici au Québec, euh, à Saint-Pamphile exactement, en campagne, dans le bas du fleuve qu'on dit. Et puis, je dirais que ma famille, je suis né dans une famille fonctionnelle. J'ai vu de l'amour dans ma famille, j'ai vu mes parents s'aimer. Et puis, mes parents étaient tous les deux croyants et pratiquants de religion catholique. Donc, j'ai été élevé dans les valeurs catholiques et avec, tout ce qui comporte les sacrements et aller à l'église et cetera. Donc tout ce que je recevais comme enseignement, c'était via l'église. Une chose qui ressort avec du recul, c'est que je me rends compte que la religion était tabou. C'est-à-dire qu'on allait à l'église, on entendait des choses, mais jamais on en parlait à la maison. C'était pas quelque chose, c'était quelque chose de personnel. Donc, on n'avait pas de discussion autour de la table de ce que la dernière enseignement qu'on avait reçu, quoi que ce soit, ce qu'on vit, et cetera, avec Dieu. On parlait à peu près jamais de cela. Si je parle de mon enfance, bon, c'est peut-être sans histoire, j'ai envie de vous dire. Un jeune homme dans une famille aimée, euh, qui manque de rien, bonne relation avec ses parents. euh, tout ce qu'un enfant a besoin, je dirais que je l'ai reçu. Au niveau de ma croyance, ben moi, pour moi, croire en Dieu, c'était aller à l'église. C'était suivre une religion et croire en Dieu était nécessairement relié à l'église. Donc, quand on sortait de l'église, ben là, c'était notre vie qui embarquait. Puis quand on rentrait à l'église, ben c'est là, on prenait un temps pour s'arrêter puis être en contact avec Dieu. Dans mon enfance, peut-être à l'âge de 9, 10 ans, à un moment donné, dans ma vie, c'est qu'il y a un de mes oncles, le frère de ma mère, qui s'appelait Jean-Paul, on a entendu dire dans la famille qu'il avait changé de religion. Donc, on a dit: «Ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là?» Puis à un moment donné, l'oncle en question est venu visiter la famille, puis il a fait le tour de tous ses frères et sœurs, dont ma mère, qui était sa sœur. Et puis, là, il nous parlait de Jésus. Je viens de vous dire que religion était tabou un peu. Tout ce qui parle de Dieu, on n'en parlait pas beaucoup. Puis là, lui, il parlait ouvertement de Jésus. Puis ce qui me frappait, c'était que, il était très à l'aise, puis il y avait plein de choses qu'il connaissait de Jésus que nous, les enfants et même mes parents ne connaissaient pas. Puis il s'adressait à mes parents, mais nous, les enfants, on venait s'asseoir à ses pieds, puis on écoutait les histoires qu'il racontait de Jésus. Puis sans le savoir trop à ce moment-là, bien, il s'adressait à nos parents, mais c'est nous autres qui recevions tout ce qu'il disait. C'est comme si l'enseignement qu'il donnait, nos parents étaient plus ou moins ouverts, mais les enfants, eux autres, nous, on buvait ses paroles. Bon, ça, c'était peut-être mon premier contact avec des choses plus profondes sur Dieu. Ensuite, bon, je suis allé au secondaire, et puis, au cégep, des études postsecondaires. Là encore, une adolescence, heureuse, et puis pas trop de crise d'adolescence. Ma première blonde est rentrée dans ma vie et puis là, je commence à me questionner puis à dire: «Dieu existe-t-il vraiment? Qu'est-ce qui me dit que Dieu existe?» Mais je reste fidèle à l'Église et à la religion et à ce qu'on m'avait enseigné. Mais mon constat, c'est que c'est vide. Quand je sors de là, je dis: «Est-ce que ça change quelque chose que j'aille ou que je n'aille pas à l'église?» Mon père m'avait enseigné, quand tout le long de ma jeunesse: «Bon, si tu vas à l'église, tu vas voir que ça va faire une différence parce que Dieu va être avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu va te bénir». Donc, pour pas perdre cette bénédiction-là, j'obéissais et j'allais à l'église, même, à l'adolescence, mais je me posais beaucoup de questions. Et rendu à l'université, ma première année universitaire, j'étais à Québec. Les études étaient plus difficiles un peu. Là, je vivais, un peu plus d'opposition, de difficultés dans ma vie et j'étais en couple avec ma blonde. Ma blonde du temps qui s'appelait Lucie, qui est maintenant ma femme.
Et puis, mes questionnements continuaient, continuaient, continuaient. Et ce qui me frappait, c'était que je ne voyais pas de jeunes dans l'église que je fréquentais, l'église catholique. Je ne voyais pas de jeunes, puis je me disais, ben voyons donc, comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus de jeunes que ça? Je regardais, là, puis je voyais tout autour de moi des personnes du troisième âge, puis moi, j'étais presque l'exception. Puis là, je me posais la question, je dis, coudon, c'est-tu parce que eux ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris? Ou ça sert à rien. Puis là, ça augmentait encore plus mon questionnement. Là, ici, je fais une pause sur mon témoignage pour vous parler d'une relation en parallèle. Euh, euh, Tout le long de mon enfance, mon ami Janin, ça se trouve être mon cousin, il habitait à 2 maisons de chez moi, donc on était dans le même quartier. On a passé notre enfance ensemble. On a joué dehors, on a fait plein d'activités ensemble, puis c'était mon meilleur ami dans la pratique. Et puis, à un moment donné, avec les études, j'ai perdu contact avec lui. Lui, il était rendu au lac Saint-Jean, alors que moi, j'étais rendu à Québec. Puis, on se connectait moins, on communiquait moins ensemble, mais ça restait que c'était des personnes avec lesquelles j'étais le plus ami. Puis là, j'entends dire qu'il a lui aussi changé de religion. Lui, il était au Lac-Saint-Jean pour les études, puis là, j'entends ça. Puis là, je me disais, non, non, bien que dans la famille, on véhiculait des choses comme ça, moi, je disais, non, de ce que je connais de Janin, Janin, c'est un gars sage. Non, s'il avait vraiment changé de religion, il m'en aurait parlé, etc. Et puis là, quelques mois plus tard, je reçois un faire-part qui m'invite à son mariage. Donc, je comprends qu'il y a des choses, il y a des choses qui se passent dans sa vie, puis qu'il ne m'en a pas informé. Donc là, je commence à croire que les rumeurs dont j'entends parler dans la famille sont fondées. Je ferme la parenthèse, on va revenir tantôt avec ce lien-là. Moi, je doute de plus en plus que Dieu existe. Et puis là, j'en viens à un point où je me dis, il faut que Dieu me prouve qu'il existe vraiment. Donc, je mets Dieu au défi. Je lui dis carrément, écoute, si tu existes vraiment, je veux que tu me prouves hors de tout doute. Et je te donne un délai. Avec du recul, je trouve que j'ai été un peu presque baveux, là. Mais j'ai dit à Dieu, je te donne 2 semaines. Je te donne 2 semaines pour me montrer que tu es vivant. Je ne voulais pas que ça s'éternise puis que ça traîne en longueur. Et puis, honnêtement, là, à ce moment-là, je m'attendais à une réponse. Je ne partais pas du principe que je n'allais pas avoir de réponse, mais je m'attendais à une réponse. Je m'attendais à une apparition. Le soir, quand je me couchais, là, je fermais les lumières, puis je regardais partout. Je m'attendais à une apparition, je m'attendais à faire un songe, un rêve, je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, mais je m'attendais à quelque chose. Et puis, les jours passent, puis à chaque soir, je m'assois, puis je prie, puis je dis à Dieu, écoute, Dieu, aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas la conviction, la preuve que tu existes vraiment. Puis les jours passent. Et, je lui mettais à lui aussi de la pression, si je peux dire ça comme ça. Et là, il est arrivé un événement marquant. Un matin, on est à l'été 1984. Et ce matin-là, bon, j'ai un travail, je vais être, en tant qu'étudiant, j'ai un travail d'été. Puis bon, je suis plus ou moins satisfait de mon travail d'été, donc j'ai à cœur de partir un peu plus tôt pour essayer de trouver un autre travail. Et puis, il y a un centre d'emploi que je vais visiter. Donc, je pars plus tôt ce matin-là sur la route et puis je m'en vais à ce centre d'emploi-là. Donc, je prends un chemin complètement différent de mes habitudes à une heure complètement différente aussi de mes habitudes. Et sur la route, dans la ville de Québec, à une lumière rouge, j'arrive à une lumière rouge, j'approche de mon lieu où ce que je dois aller. Et puis là, il y a une voiture qui stationne, qui vient sur la route derrière moi, puis qui klaxonne après moi. Puis là, je regarde dans mon miroir, puis je ne reconnais pas cette voiture. Puis c'est pas un policier, c'est pas un agent de la paix, je ne comprends pas pourquoi. Donc la lumière vient verte, donc je repars. Puis jusqu'à la prochaine lumière rouge. Mais là encore, là, à la lumière rouge,
la même voiture vient derrière moi, puis elle klaxonne encore après moi. Donc, là, de deux choses l'une, je me dis, bon, c'est sûrement quelqu'un qui veut me parler, qui veut me dire quelque chose. J'ai peut-être une lumière de brûler après ma voiture. Je me questionne un peu. Donc, je me range sur le côté. Et puis, à ma très grande surprise, mon cousin du Lac-Saint-Jean, mon cousin Janin du Lac-Saint-Jean, qui dit: «Ah, bonjour, bonjour Tony.» Puis là, je suis très surpris de le voir, content de le voir, mais très surpris. Et puis, je me dis: «Mais comment tu as fait pour me reconnaître? Parce que tu n'as jamais vu ma voiture. Puis, comment tu as fait?» Ah, il dit: «J'ai juste remarqué que ta nuque, ton derrière de tête ressemblait à toi, puis j'ai klaxonné en espérant que ce soit toi. Puis quand je t'ai vu dans le miroir, j'ai reconnu que c'était toi.» Fait que là, je dis: «OK, c'est un peu particulier.» Et je l'invite chez moi. Après mon travail, là, nécessairement, les plans ont changé dans cette journée-là et je lui dis: «Ben, écoute», je lui donne mon adresse puis il dit: Viens donc chez moi et puis on va avoir un temps pour partager, pour jaser parce que j'ai plein de choses à te demander, j'entends toutes sortes de choses sur toi.» Et puis on se met d'accord là-dessus. Là, j'ai un détail important que je dois vous dire. Heu, Quand j'ai marqué, en introduction à mon témoignage, j'ai dit: «Dieu m'a appelé par mon nom alors qu'il ne me connaissait pas.» Puis ça peut susciter votre curiosité parce que c'est quoi le rapport avec son témoignage? Écoutez bien ici ce qui s'est passé. L'année dernière, il y a un an, moi j'ai eu un temps avec mon cousin, puis je lui ai dit: «Écoute, Janin, raconte-moi donc comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Comment tu as fait pour me rencontrer à ce moment-là, en 1984?» Et il m'a raconté sa version de mon témoignage d'aujourd'hui. Moi, je suis en train de vous raconter mon côté, et lui, l'année passée, il me donne sa version. Et écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il dit l'année dernière, pas l'année dernière, il dit: «J'étais à Québec en voyage de noces», parce qu'il venait de se marier, il était à Québec en voyage de noces. Et puis, son épouse avait une formation, elle travaille dans le milieu hospitalier, puis elle avait une formation dans un hôpital. Donc, lui dit: «Moi, j'étais dans le stationnement en attente. Puis là, je me disais: Hey, j'aimerais rencontrer Tony, que je pense qu'il est à Québec, mais je n'ai pas son adresse, je n'ai pas son numéro de téléphone, j'ai aucun moyen de le contacter. Mais j'aimerais ça pouvoir le rencontrer pour lui partager un peu ma foi et ce que je vis.» Et puis là, il est dans son auto, puis il prie pour me rencontrer. Et puis là, bon, le temps passe, puis à un moment donné, il incline le siège comme pour faire une sieste, puis il dit qu'il s'assoupit, tout simplement. Et puis, il dit, ce qui le réveille, c'est qu'il entend 3 fois dans l'auto mon nom. Tony, Tony, Tony. Fait que là, il se réveille en sursaut, puis il dit: «Mais voyons donc ce qui pourquoi?» Puis là, il se dit: «Bon, probablement que quand je me suis endormi, je venais de prier pour Tony, donc ça a resté dans mon subconscient, et cetera.» Donc il se réincline, il se recouche un peu dans son auto, puis là, il essaie de se rendormir, puis là, il entend encore ma voix: «Tony, Tony, Tony.» Puis là, il dit, dans son esprit, il se dit: «Ben écoute, je veux bien, Seigneur, leur rejoindre Tony, mais j'ai aucun moyen de contact, je ne sais pas comment leur rejoindre.» Puis là, là, il a à cœur, à ce moment-là, de, là, c'est comme si Dieu dépose sur son cœur le désir de partir puis de chercher un hôtel parce qu'il devait coucher à Québec ce soir-là. Et puis là, il commence à se promener dans l'environnement et c'est là qu'il arrive derrière moi au niveau de la voiture. Il arrive derrière moi et puis il connaissait pas comme j'ai dit tantôt, il connaissait pas ma voiture. Quel curieux hasard, n'est-ce pas? Donc, le soir venu, on se rencontre chez moi, puis là, j'ai plein de questions. Je veux comprendre toutes les rumeurs que j'entends et je lui pose plein de questions. Puis là, il m'explique un peu ce qui lui est arrivé, qu'il a rencontré Jésus. Et puis là, il me parle un peu de sa foi, etc. Puis moi, de mon côté, j'avais plein de questions par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je disais, mais comment c'est possible que Dieu
accepte la souffrance dans le monde parce que je vous rappelle que dans ces années-là, des années 84, il y avait une famine en Éthiopie, puis la télévision nous véhiculait ces images-là. Et puis, on voyait des gens mourir de faim. Puis là, je dis, moi, je suis ici au Canada, au Québec, dans l'abondance, pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim, puis Dieu ne fait rien. Dieu permet ça. J'avais plein de questions. Pourquoi les églises sont vides? Les jeunes sont où? Pourquoi la foi? Pourquoi croire en Dieu? Ça donne quoi? Etc. Puis ce qui me frappait, c'est qu'il rouvrait la parole de Dieu, puis il lisait un verset. Puis à chaque fois que j'avais une question, il prenait sa Bible et disait, attends un peu, on va regarder ce que la parole de Dieu dit. Il rouvrait sa Bible, puis là, il lisait un verset. Puis là, je dis, mais la Bible, il faut être instruit, il faut avoir des connaissances, on ne peut pas lire ça de même. Puis là, il me disait, ah, et il dit, ben, essaie par toi-même. Fais juste lire l'évangile de Jean, puis peut-être même les autres évangiles, puis même dans le Nouveau Testament. Puis tu vas voir si tu es capable de lire. Mais moi, je te dis, tu vas être capable de lire. Et puis là, il m'encourage à lire la parole de Dieu. Et puis, bon, on a eu tout un entretien. Puis c'était le Janin que je connaissais, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie. Et ça m'attirait parce que ça m'aidait à répondre à plein de questions. Et puis là, il a quitté pour retourner au lac Saint-Jean. Et vous n'êtes pas sans savoir que lui, quand il est retourné au lac Saint-Jean, ben là, il a commencé à prier pour nous parce qu'il venait de me voir et de me lancer un défi de lire la parole de Dieu. Et puis là, je me suis mis à lire la Bible, le Nouveau Testament, les Évangiles. Et puis là, il m'avait dit aussi, si tu as des questions, note tes questions, puis quand je reviendrai, ben, j'essaierai de répondre du mieux de ma connaissance. Puis il n'avait pas toutes les réponses à mes questions, mais je voyais que les, les réponses étaient dans la Bible. Et puis là, pendant un instant, j'ai commencé à croire que j'étais capable de comprendre la Bible. Et je me suis mis à lire, à lire, à lire. Lucie et moi, à ce moment-là, tous les deux, on était en quête de Dieu et on lisait, on n'écoutait plus la TV, on faisait plus rien d'autre dans nos temps morts, dans nos temps tranquilles, que de lire les évangiles, lire Actes des Apôtres. Puis là, on découvrait plein de choses, de vérités sur Jésus, plein de choses que on ne connaissait pas de Jésus. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que j'étais croyant dans une religion, mais je ne connaissais pas mais rien ou à peu près rien sur Jésus. Et je me rappellerai toujours Lucie, mon amie, qui m'avait dit, écoute, tu peux lire la Bible, mais capote pas là-dessus, parce que elle avait peur que je devienne fanatique, et elle avait probablement raison aussi. Mais en même temps, on avait tellement soif tous les deux que on avait du plaisir, entre guillemets, à lire les Écritures. Puis, un des textes que j'aimerais vous lire qui m'a secoué et qui a été un point tournant dans ma vie, c'est Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14, où on lit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et puis là, quand je lis ça, ma conscience me disait, tu es sur le chemin large et spacieux. Tu n'es pas sur le chemin étroit. Tu as entré par la porte large. Parce que quand je me regardais, je me trouvais pas différent des autres. Je disais, je suis comme tout le monde, je fais la même chose que tout le monde. Je reste avec ma blonde, je vis ma vie pour moi-même. Puis j'étais conscient que j'étais sur le chemin large. Et ça me bouleversé et ça m'a amené à me questionner encore plus et avoir une soif de vouloir faire un choix pour Dieu. J'étais conscient, plus je lisais les Écritures, plus j'étais conscient que Dieu m'appelait à faire un choix pour lui. Et, puis j'avais encore plein de questions que je notais, mais la Bible répondait aussi à plusieurs questions. J'ai toujours cru à ce moment-là
que tout le monde allait au ciel, ou à peu près, et puis qu'il fallait vraiment être un grand pécheur pour pas entrer au ciel, que Dieu était mort pour nous, puis que nécessairement tout le monde allait au ciel. Et là, quand je lisais Matthieu chapitre 7, ça me disait le contraire. Il y en a beaucoup qui marchent dans le chemin large, qui mène à la perdition. Ça venait contredire même ce que je croyais. Et ça m'a amené à chercher encore plus, encore plus, encore plus Jésus. Et puis, en décembre 84, c'est-à-dire 3 mois plus tard, mon cousin est revenu à Québec. On l'attendait parce qu'on avait plein de questions, mais aussi conscient qu'il y avait un choix à faire et qu'on était prêt à faire ce choix-là. Et j'étais bouleversé par tout ce que je lisais, touché par tout ce que je lisais. Et j'étais conscient que Dieu était là. Après avoir répondu à toutes nos questions, on a dit, Lucie et moi, écoute, on le sait qu'on a un engagement à faire, on sait qu'on doit on doit prendre, faire un choix pour Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, écoutez, il nous avait dit, écoutez, il faut que vous sachiez ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Donc, on- j'étais conscient que j'étais pécheur, j'étais conscient que la Bible était la vérité, j'étais conscient de plein de choses, mais je ne savais pas comment faire le pas de foi. Et puis, il a pris le temps de nous expliquer que Jésus est venu sur cette terre pour mourir sur la croix à ma place, qu'il a vécu une vie sainte, une vie parfaite, mais on l'a cloué à la croix, puis ça aurait dû être moi qui soit sur cette croix-là. Il a pris ma place. Et parce qu'il a pris ma place, bien, maintenant, je peux avoir la vie éternelle, je peux avoir une vie, une relation avec lui. Et ça a été un message, une délivrance pour moi d'entendre ça. Et nous avons ensemble, à ce moment-là, prié Dieu et j'ai demandé à Dieu de venir se révéler à moi et entrer dans ma vie et de changer ma vie à partir de ce moment-là. Et puis, écoutez, j'avais prié pour que Dieu se révèle à moi et il l'a fait. Peut-être que ce que j'attendais, c'était une apparition. Et l'apparition que j'ai eue, c'est mon cousin. L'apparition que j'ai eue, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais je reconnais avec du recul que l'apparition que j'ai demandée à Dieu, ben, c'était Dieu qui a envoyé mon cousin. Et quand je considère pendant un instant là, le concours de circonstances, pensez-y un instant dans la ville de Québec, 2 voitures, une derrière l'autre, dans le trafic. Lui, en plus, ne connaît pas mon modèle de véhicule. Il semble reconnaître dans la ville de Québec ma nuque. Il klaxonne et, comme par hasard, c'est moi qui est là. Au préalable, il a prié pour demander à Dieu de me rencontrer. Quel rendez-vous divin! Puis moi, de mon côté, en plus, je demande au Seigneur de me montrer, de me révéler qu'il est vivant et qu'il existe. Écoutez, je repense à ça, puis j'ai la chair de poule. Et puis, quand il m'a dit dans notre partage il y a un an, qui dit Dieu m'a appelé par mon nom alors que je ne le cherchais même pas. Dieu me connaît. Et c'est drôle parce que moi, je cherchais Dieu et je pense que Dieu aussi me cherchait. Et gloire à Dieu, avec du recul, je repense à ça, puis je suis ému de voir comment Dieu est bon. Écoutez, et à partir de ce moment-là, ma vie a été complètement transformée. Euh, J'étais conscient que j'avais besoin de rencontrer Dieu et Dieu est venu à mon secours.
Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, là, j'étais conscient aussi que j'avais besoin de rencontrer des frères et des sœurs qui avaient la même foi que moi. Tout ce que je connaissais, c'était la religion catholique, la foi catholique. J'avais aucune autre idée qu'il existait autre chose, sauf que là, je venais de rencontrer Dieu lui-même. Et là, il m'a mis, mon cousin m'a pu me mettre en contact avec une église évangélique. Et j'ai commencé à rencontrer des frères, des sœurs dans la foi qui ont la même foi que moi. Et là, j'ai pu grandir, être nourri, grandir et, et fréquenter une église que j'ai jamais quittée toutes ces années-là. Et bon, donc, en gros, c'est ça ma rencontre avec Jésus. Après ça, j'ai envie de vous dire que je me suis marié, j'ai eu 3 enfants et, et j'ai vécu aussi ma part de difficultés ou d'épreuves. Peut-être que quand on écoute mon témoignage, toute mon enfance, mon adolescence, j'étais un enfant béni et j'ai pas vécu de crise, de rébellion, j'ai pas vécu. Mais quand je suis marié avec des enfants, ma première fille, mon premier enfant, Dieu, dans sa grâce, m'a donné un enfant avec un handicap intellectuel, trisomie 21, ma fille Joëlle. Et puis, bon, vous savez, comme moi, que euh, par la foi, j'ai compris vite que Dieu, c'était pas un hasard ou euh, c'était pas juste un concours de circonstances que Dieu a permis que j'aie un enfant avec un handicap. Et puis, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, écoute, Seigneur, je vais avoir besoin de toi parce que c'est mon premier enfant. Je ne sais pas comment éduquer un enfant, comment élever un enfant, puis encore plus avec un enfant avec des besoins particuliers. Et gloire à Dieu, il nous a accompagnés, on a appris à dépendre de lui au quotidien à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître que Joël, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui en tant que personne si Dieu ne m'avait pas donné Joël dans ma vie. Donc, je suis en train de réaliser avec les années que Joël a été une bénédiction pour moi et mon couple, pour ma croissance spirituelle, pour ma relation avec Dieu. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de Joël, mais pour tout ce qu'il a fait dans ma propre vie à travers ma fille. Et bon, on a vécu aussi d'autres épreuves, d'autres difficultés, mais Dieu nous a appris à dépendre de lui complètement. Il nous a complètement transformés. Et puis aujourd'hui, je peux dire vraiment que nos vies sont différentes de ce qu'ils auraient dû être si on n'avait pas rencontré Jésus. Donc, en conclusion, peut-être à mon témoignage, j'aimerais vous dire que si vous cherchez Dieu, adressez-vous à Jésus. Adressez-vous à personne d'autre qu'à Jésus. Moi, c'est à Jésus que je me suis adressé et c'est lui qui s'est révélé à moi. La Bible dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et s'il est vraiment ressuscité, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, il va se révéler à vous. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il va se révéler à vous. L'autre conseil que je vous donnerais, c'est que soyez ouverts à la façon dont Dieu va répondre à cette prière-là. Moi, je m'attendais, comme je vous ai dit, à une apparition, à un rêve, à toutes sortes d'autres choses spirituelles, mais Dieu m'a envoyé son enfant. Il m'a envoyé quelqu'un qui l'a rencontré. Et puis, je pense qu'il faut être ouvert à la façon que Dieu va répondre à cette prière-là. Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous connaît par notre nom. Il peut se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous, j'ai envie de dire. Il faut juste le chercher. Et je termine avec un verset dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, où il dit, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Gloire à Dieu, parce que moi j'ai cherché et il s'est révélé à moi. J'ai frappé et il a ouvert. Et aujourd'hui, je vous encourage à frapper à sa porte. Il va se révéler à vous.